Qu'est-ce que la musicothérapie active? Et de quel type d'activité on parle concrètement et à quoi ça sert? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Magali, je suis coach et thérapeute et sur cette chaîne, on parle de comment la musique nous aide à travailler notre agilité émotionnelle. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait deux grandes formes de musicothérapie. Donc on parle de musicothérapie réceptive basée sur l'écoute et de la musicothérapie active basée sur la production. C'est de cette forme qu'on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que la production? De quoi on parle exactement? On parle de produire du son, tout simplement. On crée de la musique. On ne le fait pas par contre dans le but de la proposer à un public, on le fait dans un but thérapeutique. Ça veut dire que ce qui est important, c'est d'arriver à matérialiser des émotions. Comment on fait? Quel type d'activité nous permettent de faire ça et à quoi elles servent? On chante. Le chant peut être improvisé ou pas. On peut laisser sortir les sons qui viennent, c'est une possibilité. On peut aussi utiliser des chansons dans lesquelles on reconnaît les sentiments qu'on ressent ou des chansons qui proposent des stratégies qu'on aimerait être capable de mettre en œuvre. On peut avoir recours à l'improvisation aussi. Donc dans ce cas, on va chercher à matérialiser des émotions, donc on va chercher les sons qui correspondent à ce qu'on ressent. On peut utiliser des instruments qui existent. On peut aussi fabriquer des instruments. Et on peut se servir de tout ce qui fait du bruit. Par exemple, nos mains, une table, n'importe quoi. Ces deux techniques, elles peuvent nous permettre de faire remonter des émotions qui sont très enfouies, qu'on a du mal à identifier ou à exprimer par la parole. C'est un moyen de les conscientiser pour pouvoir les traiter. C'est ça, la musicothérapie analytique en fait. Et pour aller là-dedans avec les personnes qui le souhaitent, il y a des gens qui aiment bien écrire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est composer. C'est-à-dire la personne, elle a écrit un texte à un moment donné, et ensemble, on peut trouver comment ça sonne ces émotions-là. Quels sons on peut mettre, alors soit sur ces émotions ou soit avec les émotions qu'on n'a pas réussi à exprimer, qu'on n'a pas pu nommer. Donc on va passer d'un instrument à un autre, on va tester, on va tâtonner. Et la différence en fait avec une méthode de composition classique, c'est qu'ici il n'y a pas d'accords qui vont ensemble et on s'en fiche un petit peu de produire des sons dissonants, des sons qui n'existeraient pas, qu'on ne pourrait pas transcrire sur une partition. Tout ça c'est pas grave. Le but c'est pas de se présenter à un concours, le but c'est de trouver quel genre de mélodie intérieure se produit quand on est face à la situation, de matérialiser ça sur un support. Donc on va écrire ou on va enregistrer ce qu'on est en train de faire, puis ensuite on va l'utiliser pour analyser. On analyse en fait la partition de notre mélodie intérieure. En musicothérapie active, on peut aussi faire des exercices pour parler à travers la musique. Ça permet de travailler les relations sociales. On peut travailler en individuel pour comprendre comment on interagit, ce qu'on pourrait ou ce qu'on voudrait modifier dans notre comportement. On peut aussi travailler à travers la musique sur des relations de couple, des relations familiales, des relations en entreprise, au sein d'une équipe. Ça peut servir à prévenir ou à désamorcer des situations conflictuelles, des relations douloureuses. En résumé, on a vu que la musicothérapie active, en réalité, elle est interactive. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui se produit entre le ou les participants et le musicothérapeute. On peut l'utiliser afin de conscientiser des schémas liés à des émotions enfouies, pour libérer des blocages émotionnels, pour nous aider à faire la paix avec notre passé,
pour nous aider à améliorer nos relations avec les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner. La semaine prochaine, on verra comment se déroule une séance de musicothérapie.